La célèbre foire aux puces pop revient en force du 23 au 25 septembre à l'église Saint-Denis, au 454 avenue Laurier-Ouest. Venez y admirer une vaste sélection de produits artisanaux faits à la main, y compris des bijoux, de la sauce piquante, des savons et des vêtements. Arrivez tôt pour magasiner et soutenir les artisans d'ici. Pour plus d'infos, consultez le site popmontréal.com. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? J'avais mal au cul, mais j'ai dormi comme un bébé. C'était. Tant mieux, hein, au moins, c'est ça. Bon, Ouais, Julien, on est en onde. réveille-toi. Est-ce que je suis dans un rêve? Ouais. On est toujours dans un rêve. Est-ce que Avec je suis toi, dans- Julien, tout est un rêve. Est-ce que je suis dans la matrice? Avez-vous des moments, des fois, où vous avez senti comme un bug dans la matrice? Ouais, une fois, quand même. Je bandais plus, puis Non, ça, c'est la boisson. Mais toi, Sophie, c'était quoi? Ben non, mais tous les moments de déjà vu, t'es comme, ok, c'est pas parce que je peux lire dans l'avenir, c'est clairement juste un bug dans Matrice, on s'entend. Ouais, c'est Néo. clairement. Je travaillais dans un parking, puis il y a deux chars identiques qui sont, tu sais, mais des chars, des modèles rares, là, en tout cas, c'est dur à expliquer, mais c'était vraiment bizarre. Deux chars identiques de suite qui ont passé. J'ai dit, mon Dieu, il y a un bug dans la matrice. C'était vraiment bizarre. Fait que c'est ça. Décidérez, 2 millième émission, on est très contents. Il était temps qu'on se rende là. Hein? 12 mars 2012, Étienne a un enfant, tout va bien. Mathieu arrive avec son café. Mathieu, nickel, pas de café, je veux dire, on n'a pas le droit de boire dans le fini son café, studio. t'as allé jeter son café. Non, c'est parce que Mathieu j'ai Niquette, réglé comment une tu vas? injustice là, dans Là, le là? café. Ben oui. D'ailleurs, on s'est pas vu pendant 2 minutes régler une injustice. Ben oui, puis j'aurais pu en régler plus qu'une si celle-là avait pas pris tout mon temps. Décris-nous ça, mon Ben, Mathieu. j'arrive dans le fil au café. Là, il y a le petit comptoir, le petit présentoir des bars tendres et autres. Là, Ouais. là en plein milieu, qu'est-ce que je vois pas? Un focaccia qui aurait dû être dans la section réfrigérée. Parce que c'est là que ça va. Parce qu'il y a de la mayo là-dedans. Là. Puis là, il y a quelqu'un, ça veut dire qu'il T'es allé faire chier le gars qui est payé au salaire minimum. Non. Je suis allé, je me suis levé debout sur le comptoir, j'ai demandé Ok, bon. qui a laissé ce focaccia-là dans les bars tendres. Oui. C'est irresponsable pour le café, c'est irresponsable pour la santé des gens qui vont venir essayer de consommer quelque chose ici. Là, personne ne savait c'était quoi un focaccia, fait que j'étais à l'aise. Voilà, Sauf, c'est que il y avait un Italien dans le coin. Ah, ben oui, c'est le salon de l'administration. Les auditeurs nous écoutent, on a Lui, rien il nous a googlé expliqué. focaccia, ils savent pas comment l'écrire. Si, Seigneur Matteo! Il nous a expliqué que focaccia, ça voulait dire don des dieux. Ok. Ah. OK. Puis il y a quelqu'un que ça lui a fait bien grosse remettre en question. La personne a avoué que c'était elle qui avait laissé le focaccia là. Tout ça s'est déroulé dans les 2 dernières minutes? Oui. Ok, Ben d'accord. là, c'est parce que je vous le raconte avec moult détails. Oui, évidemment. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de bouts de mon histoire qui se voient, mais c'est d'une perspective différente dans le même temps. Je serais porté à penser que ça veut pas dire don de Dieu, focaccia, mais en tout cas, ça reste on verra Ouais, bien. c'est ça. N'allez Qui pas suis-je? vérifier, faites-moi confiance. Ben non, c'est Fuck ça. veut dire Dieu. Ah, c'est ça Ben aussi, oui. il y a ça. Ben, en quelque sorte. Maxime Gervais. No money, no love. Hey, mon toujours micro, pas. Il buzz donc bien. Ah oui. Alright, hey, c'est pas grave, gars, moi je C'était Non, ben, il y en a un autre, il y en a un autre. Prends Hey, je prends celle-là. Alright. Ouais, c'est- Hey, je vais faire l'annonce tout de suite avant qu'on l'oublie puis qu'on n'en parle finalement pas. Ce soir, Ouais. spectacle bénéfice pour nos amis les mystérieux étonnants qui sont en train de bâtir leur propre Bravo studio les mystérieux. parce qu'ils ont quitté l'empire de choc.ca. Ben oui. Fait qu'ils volent de leurs propres ailes. Puis pour vrai, hasard. c'est vraiment un super beau projet, non seulement pour les mystérieux, mais on le répète, c'est un beau projet pour le podcast en général au Québec qui, me dit-on, a un léger retard sur tout ce qui se fait à peine. ailleurs et pas très loin de nous, en fait. Fait que ça vaut la Allez-y. peine d'encourager ça. Ils vont bâtir de quoi de super beau, de quoi qui va faire avancer le média qui, ici au Québec, stagne. Fait que c'est ce soir au Brouhaha. Nous autres, les Picbois, on va être là. Bernatchez, tu vas être là. Yes, sir. Étienne Forêt va être là. Je serai là. Je vais Il- faire un magnifique encan Exact. de produits douteux et ou geeks. Et en humour, il va y avoir pour vrai les meilleurs humoristes qui donnent dans le geek. Il y a François Bouliane, Frank Grenier, Simon Delille. Fait que c'est vraiment des passionnés. Toi, Fait des que, gens qui ont participé au Geek Show, je crois. exact. Fait Yeah. que pour vrai, ça va être une super belle soirée. C'est au Brouhaha. L'heure, j'imagine que c'est 20h. C'est 20h. C'est 20h. Ah, c'est bien de m'en Mais informer. là, hein. puis là, pour 20 les $. filles, ça veut dire qu'il va y avoir plein de beaux hommes là, Ah là-bas. ouais. Ben oui. Ouais, Ouais, que- avec des que t-shirts des de bears sur scène. Est-ce que Corky le dauphin va être là? J'espère bien que non. Étienne va être là, fait que il y a Ouais, plus de chances que Probablement. Corky soit là. Moi, je veux plus le revoir, ce dauphin-là.
Ben, c'est sûr que ça a mis tu la... le voyais pas tant que Il faut préciser aussi que c'est le brouhaha de Rosemont, parce que maintenant, il y en a deux. Oui. C'est celui au coin des Carrières et de Lorimier. le brouhaha sud. Le brouhaha du douteux. Que celui qu'on voit d'habitude, là. C'est ça, ben, Ouais, c'est que nous, on n'a pas besoin de se le dire, En mais voulant, les auditeurs... en voulant pas me mêler, tu m'as mêlé, là. Ouais, alors, désolé. Hey, Chris, c'est pas où que je pensais. Je vais aller là tout seul, avec tous mes accessoires. Ça m'a dit que c'était à l'autre place. Ouais, c'était à l'autre place. C'est au 4e brouhaha. Là, c'est pas à l'autre place, la gang, c'est à cette place-là. Ben, effectivement, Maxime, on y sera ce soir et venez en grand nombre. Ouais. C'est pour une bonne cause, ça va être le fun. No money, no love. No money, no love. T'as toujours ni l'un ni l'autre encore? Ni l'un ni l'autre. C'est ça, moi non plus, c'est pour ça que je serai pas là. Ah non, j'ai de l'amour, j'ai de Ben l'amour. oui, Ouais. là, vous êtes mariés. Ben oui. Je peux pas Pauvre te Al. donner d'amour au mystérieux parce que j'ai no money. Sophie. Ok. Parce que j'ai cru croire que Mathieu, tu avais du love maintenant. J'ai un peu Oh. de j'ai un Ben peu oui, de- c'est le discute entre les branches. Contre toute attente, on va devoir peut-être suspendre le concours. Ben, c'est là où je voulais en venir. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe du concours de trouver un harem à Mathieu Niquette? Ben, je sais qu'il va y avoir plusieurs personnes déçues. Gabriel Desgagnés-Perra Ouais, essentiellement des garçons. et ouais. un autre gars. Ok. Ben, c'est ça, désolé. J'avais pas prévu ça à l'intérieur du concours. On peut pas prévoir ces choses-là. Non, ces choses-là. L'amour ne se Surtout que ça fait prévoit pas. plusieurs mois que le concours se déroule, alors. C'est ça. Ah, mais ça fait plus qu'un an. Ouais, ça fait un que méchant bonne bout. année, On peut c'était- parler en termes d'années. c'est ça qui arrive. Merci beaucoup d'être là, Sophie. Hey, ça me fait plaisir. Comment ça va? Oh, tu sais, ça va comme, tu sais, quand t'as pas de job, là, ça va de même. T'as pas de job? Non. Ça a l'air le fun, Ah. pourtant, avoir pas de job. Ah, ça dépend. Au début, c'est le fun. Après, t'es tanné, tannes. là. Ah ouais. Mais Tannes. t'as des tatous, par exemple. J'ai des tatous. T'as J'ai des gros magnifiques tatous que j'ai fait à T'as-tu Halifax. pensé à vendre tes tatous pour survivre? Oui, mais là, ma machine va... Parce que moi, je t'achèterais celui-là. Non, mais je pourrais faire des tatous, mais là, Ah, ma ouais. machine rush. Fait que là, il faudrait que j'en achète une autre. Ça Puis là, coûte puis là, tu cher. peux pas. Fait que Ah, là, t'es- Je suis comme dans t'es un faite, t'es prix. t'es dans un piège. Tu vas peut-être te payer ton entrée ce soir en tatou. Pour ça que, peut-être. c'est pour ça que les mimes ont un petit edge. Eux autres, même, il n'y a pas d'appareil qui peuvent briser. Fait que même C'est quand ils ça. sont à $0, ils peuvent peuvent comme Je faire- considère Ils ont souvent pas de job refaire aussi. ma carrière en tant que mime. Ça m'apporterait beaucoup plus de sécurité Peut-être d'emploi. maquillage. Tu pourrais mimer que tu tatoues du monde. Je pourrais. Hey, Ah, je sais pas, Tu pourrais tatouer des mimes. tatouer des tatous Eux autres, ça va. temporaires. Ça pourrait Ah, être peut-être du henné. Hey, Non, ça doit coûter cher. Vous êtes trop fucké pour moi, gaga. Ensuite de ça, Al est là. Bonjour! Ah, Al! L'homme fort de choc. J'ai la tueuse. You won't like me when I'm angry. Hein, Al? Blaster. C'est ça. C'est quoi le t-shirt Blaster? Ça vient de Over the Top, le film de Sylvester Oh, Stallone. yes! Ouais, Où- c'est le t-shirt que son dernier la personne qui se lutte contre là, il porte le t-shirt Blaster. Le J'ai jamais personnage vu Over the Top. du fils du personnage principal là-dedans s'appelle Michael Hawk ou Mike Hawk. Ouais. Ah. Ouais. Moi, j'ai Qui toujours aime bien les Black les Blackhawks. Les Blackhawks. Les Blackhawks. Les blagues. Parce que moi, j'ai toujours rêvé qu'à la fin de ce film-là, il pogne son fils sur ses épaules, puis tu sais, il fasse un speech comme à la Rocky, ou mais tu sais, qu'il fasse comme You see, this is my son, this is my cock. I love you, my I love God. my cock. Mais ça arrive pas. Mais Non, c'est bon. ça, c'est très dommage. Ben écoutez, faites un montage de ça. Over the Top, découvrez ça. Ça n'a pas marché au box-office. Ensuite de ça, Étienne Forêt, là. Ah oui, je suis là. Ah, Il y a eu une grosse fin de semaine la semaine passée, Étienne. Oui, on va se le dire. Avec là. ton ami Corky. Ouais, c'est Oui. pas, non, c'est Comment pas ça a réglé, fini? cette Nous histoire-là. autres, on s'est inquiété beaucoup pour vous, là, après. Parce que toi, t'avais couché avec une seule femme dans ta vie. Non. Mais avec un Bon. seul dauphin. Ah ouais, C'est ok, vrai, ok. c'est vrai pour les auditeurs, ça a coupé sec. Hein? Moi, Ils ne savent pas j'étais comment ça finit. terrifiée. Étienne est en train de se venger de Ouais. Corky quand ça a coupé. Ben là, finalement, ils ont fini par m'arracher de là. Bon, j'admets que c'était pas la bonne chose à faire. Je voudrais m'excuser publiquement auprès de tous les dauphins et tous les gens qui nous écoutent. J'aurais pas dû chercher vengeance. Il y a un système judiciaire qui est là et qui... Ben, tu le connais du oui, puis je sais le que revers de ta main. dénoncer un viol, c'est une affaire très simple qui finit toujours bien pour la victime. Toujours bien. Donc, j'aurais pas dû faire ça, mais si des gens veulent le faire, je pense que ça aide. C'est bien, t'as comme réussi à dénoncer le viol d'une manière détournée, là. C'était bon. Ouais, ben, bravo, Étienne. Bravo, Je pense Étienne. que ça Bravo, vaut, On va peut-être avoir un prix. Y a-tu des prix pour les... Il donne plus de prix à choc. Parce que personne n'était jamais content. Moi aussi, je vais bien, merci de le demander. Fait que voilà. Tu vas toujours bien, Julien. On a peur de te le demander. Non, je vais jamais bien. Fait que c'est ça. Tu vas toujours bien, Oui, mon, je vais mon toujours. petit Ah, mais croissant. t'as l'air d'aller bien aujourd'hui. Ma matin, ça va bien. Je finis
écouté Narco hier, c'était cool. Pas pire, hein? Ouais, c'était Hey, bon, le montage, Max, il a Ben, pas de spoiler, pas de Non, mais spoiler. Max a monté une bonne vidéo parce que t'avais fait le corps, Maxime, des pantalons. Ben c'est ça, j'ai remarqué que Pablo Escobar, aussitôt qu'il se lève ou qu'il est nerveux, ou en tout cas son tic nerveux, c'est qu'il remonte ses pantalons. Fait qu'il passe comme la série, là. À peu près dans chaque scène, il y a un moment où il monte ses pantalons. Puis j'ai fait ce call-là sur Facebook, et là, j'ai trouvé hier, il y a quelqu'un qui a fait un montage des fois où Pablo Escobar monte ses pantalons. Puis c'est vraiment drôle, parce que des fois, c'est super maladroit, là. C'est pas juste un petit remontage, c'est vraiment comme, tu sais, il fait le tour, puis là, il cherche la En fait, ceinture. il fait toujours comme il ceinture sa bédaine un peu, tu sais. Il fait Ouais, le tour c'est de sa bédaine avec ses pouces pour que ça soit égal, Ah, tu sais. ouais, non, il est bon là-dedans. Ouais. Et après avoir beaucoup apprécié la série, je continue à checker sur Netflix. Je vois qu'il y en a un autre qui dure 74 épisodes. Mais voyons donc. Une autre série j'ai pas le nom, j'essaie de trouver si ça fait une émission. Une autre série de Pablo Escobar sur Netflix. Ouais. Je suis comme, ok, tabarnak, 74 épisodes, je peux pas. Ça doit se ressembler au maintenant, niveau des faits. c'est ça. Fait que, mais en tout cas, vous l'écoutez pareil. Mais c'est meilleur Los Pantalones de los Narcos. When Pablo Escobar is angry, he's at his most dangerous. Ou ses cours, il donne des cours d'espagnol aussi. Il y a des vidéos sur YouTube de Pablo Escobar qui donne des cours d'espagnol. Ouais. Ah, mais ça, c'est la page de Fait des CD. J'ai commencé à apprendre l'espagnol là, depuis. Habla espagnol, mi Así casa. con pensar y aprender. El gato es muy bonito. Et mi casa es su cerveza. Maxime utilise la théorie de quand il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui rentre, parce que le livre Ça, c'est vrai, pour ça. apprendre l'espagnol est sur la petite bolle. chaise en avant de notre toilette. C'est bien ça. Alors voilà, en grosse nouvelle brève, d'abord, l'affaire que Maxime a déjà racontée. Je voulais avoir ça en nouvelle brève, Maxime l'a fait déjà. Un gros spoiler. Bon, ben, voilà. C'est ça, fait que c'est fait. Mais soyez là. Sinon, Étienne Forêt, tu me disais tantôt que tu étais un des très rares privilégiés à Ouais, être ça abonné fait à, enculé par un autre. entre autres, mais aussi avec Hank Hill, mais aussi d'être membre du Isabelle Junot TV. Ah oui? Oui, isabellejunotv.com. Mais nous ça en contexte, là. Je me suis, il n'y a pas grand contexte à y avoir. Ça coûtait 15 Ça coûtait le 15 payer. piastres, puis je me suis dit, ah ouais, puis voilà. Fait que là, j'ai accès à toutes ces vidéos. Mais là, il y en a beaucoup qu'elle a enlevées, mais elle m'a promis qu'elle allait toutes les remettre, sauf celle qu'elle a filmée sur le tapis rouge de Nitro Roche. Elle te l'a promis à toi? Oui, personnellement. Nice. Pour vrai. Parce qu'effectivement, tu me disais que vous aviez une correspondance maintenant. Ouais. Mais là, c'est ça, elle a sa chaîne payante, elle. Ouais, ouais. En fait, tu sais, c'est un Il site y a web. 2 abonnés. Ouais, deux abonnés depuis cette affaire-là. Je sais pas s'il y en avait d'autres avant. Mais c'est un site web là que ça te prend un password pour entrer. Ouais. Puis dessus, il y a des liens vers des vidéos qui sont protégées par mot de passe. Là. T'irais écouter celle des 3 petits cochons. OK. Qui est avec Isabelle Richer, c'est drôle parce que tu sais dans ses chroniques, ben ses entrevues les plus récentes, elle a un micro, comment on appelle ça, en tout cas l'espèce de micro à cravate. Sauf que là dans celle-là, elle a un micro bâton, sauf qu'elle tient trop proche de sa bouche pour celle des invités. Fait que tout le long, ouais, ben tout le long, tout ce que t'entends, c'est genre, on dirait une joke de François Pérusse pour vrai. C'est malade. Puis là, depuis, vous êtes bien sûr 2 abonnés, c'est exact? Oui, 2 abonnés. On est privilégiés, donc 50% des abonnés sont membres de DC&DRF. Fait Ouais, qu'on en fait, je vais révéler un scoop. Elle m'a avoué, je sais pas à quel point on peut croire, mais elle m'a dit que l'autre abonné c'était Marie-Pierre Morin. Donc voilà. Ah oui? Ben ça se peut. Fait que tu te rapproches vraiment beaucoup de Marie-Pierre Morin. Oui, c'est ça mon but. T'es à quelques degrés d'elle. Ouais. En terminant, grosse nouvelle pour les fans de nos spéciales Donjons Dragons. De nos spéciaux Donjons Dragons. De nos spéciaux IGA. Ouais. Je vais participer à un Donjon Dragon lundi soir avec les appendices. Ah oui, ça va être marrant. C'est... Vas-tu refaire Barbe Pensante? Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi, là. C'est déjà ta fiche de personnage. Ça Ouais, devrait c'est ça. l'apporter. Ouais, faut que je fasse ça? Non, je pense pas. Ça va ok, leur d'accord. suggérer. Il te l'aurait dit. Ben, Ils sont professionnels, eux autres. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais Mais là, toi, Julien, t'es habitué de jouer à Pathfinder. Je sais pas si tu vas être. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Tu leur diras ça, tu vas les jeter à terre. Ouais. Parce que je suis habitué à pas être fan. À chaque fois que ça va mal, dis que ça. Ah, c'est ouais. habitué. Est-ce qu'on peut perdre ses culottes à Donjon Dragon parce qu'à Pathfinder, on pouvait. Ouais, beaucoup. Hey, excuse-moi, Julien, tu venais de commencer à faire comme genre une imitation des appendices. Ouais. Qui sonnerait plus comme Mike Ward. C'était quoi ça? C'est bien correct. Fait que ça, c'est les appendices. Ouais, c'est les appendices qui Ok. me répondent. Hey, on t'aime bien, Bernatchez. C'est un mix. Veux-tu être un membre C'est de un mix des voix de tous les membres des C'est ça. appendices en même temps. Ça donne Veux-tu Mike être Ward. les 6e appendices? Ben oui, les gars, je voudrais bien, moi, si vous me l'offrez. Faudrait qu'il parle comme ça ton personnage. Tu pourras en profiter pour... Hey, salut! Tu pourrais demander à Jean-François Provençal comment ça qu'il veut plus rien savoir de nous pendant que t'es là. Ben ouais. Bon, c'est pas ça, je ne Oh, ouais. Place ça dans l'aventure. Ouais, c'est ça. ça. Ben oui.
J'essaie de retrouver Il faut aller faire l'émission, Jean-Francis. Tu viens, Jean-Francis? Ok, j'ai retrouvé l'email. Fait que là, ouais, c'est ça. C'est au Randolph Rosemont, lundi soir, puis ça va être pour l'enregistrement d'un podcast. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas. Ils font ça, effectivement. C'est quoi le podcast? Je sais pas c'est quoi le nom, moi non plus, okay. mais j'ai vu passer des vidéos avec d'autres invités, là. Okay. C'est un podcast juste de Donjons & Dragons? Ouais, ils font juste jouer à Donjons, puis c'est filmé, puis faire attention, ils vont servir comme à Harmontown, ils vont se faire ramasser par Donjons & Dragons. Je sais pas si c'est vraiment Donjons & Dragons. En fait, nous, on dit tout le temps ça aussi, puis c'est pas à ça qu'on jouait, là, mais... Ben là, moi, dans l'email, c'est écrit Donjons & Dragons. Le Pathfinder va nous poursuivre. C'est quand notre prochaine émission Donjons & Dragons? Dans un an, genre? Ouais, si la tendance se maintient, c'est dans un an et demi, mais on n'est pas obligé. On peut aller plus vite, là. On peut aller plus vite, on nous le demande souvent. Fait que voilà, je vais mettre le lien sur ma page, la page de Décideret quand ça sera disponible, puis ça va être bien cool. Mais là, on peut-tu assister à ça? Ouais, si on y va lundi? Je sais pas, si on peut assister à ça. C'est pas loin de chez nous, le Randolph. Ah oui? Ah, ça veut dire que c'est loin de chez nous, ça. Ouais, je sais pas si on peut faire ça. Ouais. C'est un lieu public. J'imagine que vous pouvez y aller. Je sais pas. Venez tous. Venez tous lundi soir. Let's go. Sinon, ils vous foutront pas. Alors voilà, on va continuer avec l'émission. On va continuer avec Maxime parce que Maxime, ça me fait du bien d'entendre sa voix. Tu vois, Maxime? Ben ouais, ok. Ok. C'est la chronique à Maxos. Personne n'a parlé pendant le thème. Non. Respectez le thème. Oups. Mais il y a eu une erreur quand même. Ouais, pas occupé à danser. Comment? T'as-tu ma petite chanson, Tiju? Ben oui, mon chum. Ah ouais, mets-nous ça. Est-ce que vous avez une belle complicité? Oh! On s'est déjà embrassé. Mais où est-ce qu'on est Je là? suis comme un peu excité, mais dans le futur. C'est comme un son du futur. Ah, mais oui, ça me revient. C'est parce qu'on va parler des technologies. Ouais! Un petit voyage dans le monde des technologies. Bon, alors, premièrement, une petite anecdote sur ces bonnes vieilles tortues géantes des îles Galapagos. Oui, mes préférés. C'est ça qu'on a encore la même chronique, moi puis Max. Oui. Écoutez, rien n'allait plus pour la tortue géante des îles Galapagos qui était à ça de disparaître. Et c'est pas mêlant, il y a 50 ans. Il ne restait sur les îles Galapagos que 2 mâles et 12 femelles. Mais là, le truc, c'est qu'ils étaient tellement dispersés qu'ils n'arrivaient plus à bien baiser pour se reproduire. C'est long quand même se trouver. En tant que tortue, c'est ça. Fait que check sur Tinder. Rien n'allait plus pour la tortue géante des îles Galapagos. Et c'est à ce moment-là qu'au zoo de San Diego, à un moment donné, on découvre, il y a une grosse tortue là-bas. Là, Chris, c'est cool, cette tortue-là. Elle est fucking cool. Elle est fucking grosse, cette tortue-là. Diego, qu'elle s'appelle, la tortue. 1,5 m de long, cette petite grosse tortue. Fait que, on découvre à un moment donné que, cette tortue-là, c'est une tortue géante des îles Galapagos. Fait qu'on dit, waouh! Quelle belle occasion de sauver l'espèce. Fait qu'on a ramené Diego sur les îles Galapagos. On l'a enfermé avec 6 femelles. Et là, depuis ce temps-là, il ne fait que baiser. Genre, il baise. Alright. On dit... tu sais, il était enfermé dans un zoo tout seul avant. Vous savez comment ça baise en manque. On a tous vu les vidéos. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire plusieurs fois. Quand il baisse des souliers. On dit de ce Ça bon ressemble un vieux... peu à moi, ça. C'est Julien. T'es peut-être une tortue des îles Galapagos, Julien. C'est ça. Je pense pas que moi vivre 200 ans, par exemple. Ton animal totem, Christian. Ton animal totem, c'est probablement la tortue, finalement. Ah, mais oui. Ben, Ça t'irait bien. Ouais, je suis lent, puis je baisse beaucoup. Ah ouais. Toi aussi, c'est une grosse carapace. C'est une grosse carapace, c'est vrai aussi. Ben, pas tant que ça, là. C'est vrai que j'ai une grosse carapace. Mais pas solide. Elle est toute cassée. Une grosse carapace. Il a vécu beaucoup. T'es pas le gars le plus mystérieux. Non, ou étonnant. Wow, non. Oh. Ouais, fait que c'est ça. Ben, bref, le bon vieux Diego, là, qui est avec 6 femelles puis qui baise, on dit qu'aujourd'hui, il est responsable de 40% de l'espèce. Aujourd'hui, il y a 5000 tortues géantes qui existent, puis il y a 40% là-dessus qui vient de son sperme de tortue, finalement. Fait qu'il y aurait, genre, 800 enfants. Le bon vieux Diego serait père de 800 enfants. Tu penses que tu te rappelles de tous leurs noms? J'espère que oui. Connaissant Diego qui célébrait son... connais? Ben oui. Diego qui célébrait son 100e anniversaire il y a pas longtemps. Fait que lui, il est là, il fait juste baiser, il sauve son espèce. Puis là, aujourd'hui, on dit, tu sais, l'espèce est probablement encore classée comme en danger, sauf qu'elle va bien, puis la population continue de monter parce que Diego, il est encore là. Mais là, ça va-tu être tout de l'inceste maintenant? Oui. Ouais. OK. Et voilà. C'est correct, ça, pour les tortues? Ça va faire des oui. petites tortues toutes blanches un peu dedans. On a tout commencé de même.
Une nouvelle qui s'inscrivait bien dans les technologies. Oui, Absolument. Très technologique. Tu vois, c'est pas tout à fait technologique. Je vous ai bien dupé. Ah oui, c'est ça. Comme Corky avec Étienne. C'est vrai. Ou Étienne avec Corky. On a eu le vice et le versant. Bon, l'autre nouvelle... Surtout le verso. que j'ai, c'est ça, j'ai vu ça, c'est ce bon vieux Mathieu Dugal qui a posté ça sur sa page, puis j'y ai volé. Bah oui. Je me disais la sphère et des si et des ré, c'est pas mal la même affaire. Ils nous doivent toutes. Ça, on est les patriarches. Exactement. Et les On matriarches. les a formés, dans le fond. Hein, Sophie? Oui. Bon, voilà. OK, fait qu'en gros, la nouvelle, ce que ça disait, c'est que selon un spécialiste en cybersécurité qui s'appelle Bruce Schneider, il y aurait en ce moment quelque chose qui essaie de détruire Internet. Oui. Et semble-t-il que ce gars-là, c'est comme le top de la cybersécurité, fait que quand il dit quelque chose, on est mieux d'y porter attention. Et puis bon, ce gars-là dit que, en fait, c'est des entreprises en ce moment qui subissent des attaques de plus en plus répétées, puis c'est des attaques qui ont l'air vraiment prévues, contrôlées, bien pensées. Fait qu'en gros, c'est des entreprises comme entre autres VeriSign qui se font attaquer, puis eux autres, ils gèrent des noms de domaine, tout ce qui est .com, .net, bon, eux autres, ils s'occupent de ça. Hasard. .lol, Ouais. .coq, .tiju, Oui, oui. le .j. Hein? Ah oui, le point G émission. aussi dans la nuit. Ah oui, bon. Ben voilà. OK, fait que bref, ces compagnies-là qui se font, si on veut, ils reçoivent des attaques. En gros, la manière que ça marche pour ces hackers-là, c'est qu'ils essaient de saturer un site internet, saturer une entreprise pour, en fait, qui deviennent inaccessibles. OK? Fait qu'en gros, la manière que ça fonctionne, c'est que si le hacker, il a plus de débit que la personne qui attaque, ben, il a gagné la partie. C'est comme une partie du roi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Ouais, c'est ça. Bon, et là, ce que lui, il dit, M. Schneider, c'est que, en gros, ces attaques-là, ils ont vraiment l'air d'être faites d'une manière très calculée pour un peu dessiner la carte de la défense de ces entreprises-là. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train, si on veut, de préparer son plan, de dresser le portrait de la défense qu'il y a pour pouvoir mieux l'attaquer. Et on dit que selon les attaques qui sont faites envers ces sites-là, ben ce serait pas juste de simples hackers, de simples criminels. On parle que ce serait une armée, voire même un État qui est en train d'attaquer. Et Monsieur Schneider termine en disant probablement la Chine. La Chine. Ben oui, parce que la Chine sont anti-Internet. Ils hackent leur propre, tu sais, mettons, eux, ils ont pas le droit d'aller sur Facebook en Chine, mais là, il y a des hackers en Chine qui vont hacker le système pour pouvoir aller sur Facebook. Puis là, rendu sur Facebook, ils vont juste aller dire à quel point le reste du monde, c'est de la merde, puis que la Chine, c'est le mieux. Genre, ils font juste hacker l'Internet pour dire à quel point. Ouais. Moi, je pense que c'est l'industrie de la revue de cul qui fait ça. Ah ouais. Peut-être, c'est ça. Mais ça fait que la Troisième Guerre mondiale sera celle de l'Internet. Ah oui, Corée du Nord. Puis là, mon premier réflexe, ça serait d'aller en parler sur Facebook si ça arrivait. Ouais, tu vois. Donc là, je serais fucké en tabarnak. Ben ouais, puis que deviendra des si et des restes s'il n'y a plus... Ouais, on est... Ben, nous autres dans un studio qui jase, là. Ouais, c'est ça va être une conversation perdue. Ouais, c'est juste des épisodes perdus. Une bonne conversation entre amis, lendemain de brosse le samedi matin. Ça fait du bien. Ben oui, ça on va aller déjeuner à la place. On va revenir au analogue, la gang. Fait que... Le analogue. Fait que c'est les ça. ondes FM, hein. Chaque semaine, on enregistre ça sur une cassette. Puis on la passe à nos amis, Ouais, on la c'est ça. distribue. Fait que profitons d'Internet pendant qu'il y en est encore. Ça va temps. devenir grunge en esti, ça va être le fun. J'ai hâte, j'ai bien hâte. Ah, je vais me crosser, Hey, je vais joindre l'armée de l'Internet. Salut la gang! Ouais, c'est ça. Mathieu, le grand justicier. La guerre des mondes. Fait que voilà, c'est pas mal ça ma technologie. Oui. C'était ta chronique technologie? Ouais, voilà. Internet Merci beaucoup, Maxime. va mourir, les amis. Ah, c'est ça, vous l'aurez appris ici ou sur le mur de Mathieu Dugal. Comme dans Terminator Genesis. Ben oui. Oh C'est boy. hâte d'être comme la seule génération qui a connu Internet, puis là, on va parler du monde où Ouais, il y c'est avait ça. Internet. Ouais. Là, dans Terminator Genesis. Ouais, vas-y. Je pouvais parler à un gars au Pérou. Il était au Pérou. Puis je parlais. Ben ouais, c'est ça, grand-papa. c'est Ah, ça. mais ça, quand Non, mais là, j'étais jeune, il n'y avait pas Internet. Le téléphone va encore exister. Il y avait des films là-dessus. Ils vont-tu ramener les postes brouillés? Il existe encore, en fait. Il y avait une affaire, là, ça s'appelait Netflix. Je me recrosserais là-dessus. Ah ouais. Fait que voilà, ben merci Maxime, plus de mystère pour j'en avais tapé de ça. On va continuer avec Des films brouillés. ouais. Quoi? Ben parce que des fois l'image était meilleure. Oui, il y a des moments que ça devenait Tu sais, comme des juste en moments négatif. ouais, genre qu'un 5 couleurs minutes étaient que tu sais fuckées, c'était écoutable là, Ok, c'était ok, correct. ok. Puis là j'en avais tapé Ah ouais. pour les réécouter. C'était juste assez brouillé pour que tu puisses Juste assez, ça te marchait. débrouiller les idées. Voilà. Puis à l'époque aussi, on se contentait des mêmes images 10 fois. Ben oui. Ben oui. On prenait ce qu'on avait. Un puis petit on- 30 on secondes chialait sur pas. Rewind, puis gars. Et Puis voilà, c'était voilà, réglé. ouais, des pubs de films qui duraient 20 Comme secondes. la bonne scène dans Les Invincibles, d'ailleurs, où est-ce que PA se crosse.
Oui. Avec un café. Ouais, avec un café, puis qu'il est obligé de réécouter le même 12 secondes. Avec le petit moment awkward de clic. Ben, Niquette, d'abord, je te donne le melon. Tu m'as donné le goût. On y est là avec toi. C'est-tu les nouvelles ou t'as une chronique? Ben, j'avais la nouvelle de la tortue, fait que je peux la refaire si vous voulez. Non, parce qu'on l'a entendu, là, 5 minutes. Parfait. Sinon, j'ai une autre nouvelle. Puis l'autre dossier, c'est parce que j'ai pas eu le temps vraiment de l'éplucher, puis tu sais, ça parle quand même des organisations nazies au Québec, fait que je vais pas me lancer là-dedans. J'ai un ami néo-nazi. C'est vrai? Ouais. Puis quand j'ai vu les nouvelles, dans les nouvelles, j'étais comme, j'espère que c'est pas lui, parce que... Ben, nous autres, moi, c'est une gang de Québec, en tout cas, c'est ça. Parce que t'as ça envisagé, genre, de plus être ami avec, c'est pas... Oh, ouais, ben, ça fait longtemps que j'ai l'envie de mon Facebook parce que ses commentaires racistes étaient un peu énervants. On n'est pas à l'aise avec ça. Non, c'est ça. Mais c'est un de mes bons amis du secondaire. Nous autres aussi, on avait un dude du secondaire qui, à un moment donné, virait un peu sur le top. Puis que là, il s'organisait des milices. Puis là, il y a de famille, il est rendu comme 4 ou 5 enfants. Puis là, on dirait qu'ils les entraînent. Une nouvelle génération raciste. Mais c'est comme une gang qui se pense viking, là. C'est ça leur... Ouais, ben, il y en a beaucoup à Valleyfield. Il y a un dude qui travaille dans un bar à Valleyfield, pas loin du collège, puis lui, tu sais, il maudit avec toute l'assurance du monde, tu sais, avec plein de fierté à quel point il était raciste, puis tu sais, puis qu'il y a des, mais tu sais, le gars il est super articulé, il s'exprime bien, blablabla, mais tu sais, il a ses raisons de retarder finalement, mais tu sais. Ça te met ton thème, Mathieu. Vas-y. Mais avant, il y a... Mais je parlerai pas de ça, là. Mais avant ça, il y a Ludovic Ampleman du Hamel qui m'envoie, je parlais tantôt de la série d'Escobar qui a 74 épisodes. Ça s'appelle Escobar El Patron del Mal. Fait qu'il y a ça sur Netflix. On dirait un nom de lutteur. Ouais. Fait qu'écoutez-la, dites-moi si c'est bon. Oh. Tout ça en même temps. T'es encore dans les technologies. C'est ça que j'avais fait un fade-out des technologies. Fait que j'avais baissé le son. Puis là, je l'avais pas remonté. Hey, personne n'a parlé dans ton thème. Merci. J'avais fait un fade-out des technologies. Vous avez remarqué? Oui. Mais tu vois que ça donne après. Je peux-tu encore parler de néo-nazi? Vas-y, ben oui. T'as-tu déjà vu le documentaire Welcome to Leith? Ça dit quelque chose, non? Non. Leith, c'est un petit village en Dakota. Puis il y a un gars qui est super néo-nazi qui a commencé à acheter plein de propriétés. Il voulait acheter la ville au complet puis la changer en ville. Nazi, puis il y a un documentaire là-dessus parce que c'est comme après 6 mois que le gars il arrive puis il achète genre 9 lots un à côté de l'autre, là tout le monde est comme hey, c'est qui ce dude là? Le village a une population de genre 60. C'est une petite place. Et légalement, il a le droit, je me dis. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, moi, il achète toutes les places, puis là, il commence à mettre des drapeaux, puis là, ils sont comme, oh non. Oh non. Moi, je vous recommande ça, c'est sur Netflix, Welcome to Leith. Leith, c'est Leith. OK. Mais tu sais, ça, moi, ça m'effraie parce que les autres documentaires, mettons, j'ai vu un documentaire sur des néo-nazis montréalais, mais tu sais, c'est dans la grosse pauvreté, tout ça, tu vois que c'est par ignorance. Mais quand t'as affaire à des gens qui sont quand même assez brillants pour faire de la business puis bien la faire, c'est fucké, là. C'est plus dangereux. C'est ça, c'est là que ça devient inquiétant, puis il y en a comme de plus en plus, c'est cool. C'est cool. Fait que je vais vous parler. C'est pas de ça que tu parles. Ben, non. Par la bande, non. Non, pas vraiment. Pas du tout même. J'essaie de trouver un lien, mais il y en a pas. Okay. C'est que, ça fait une nouvelle, ça fait longtemps que je voulais en parler, mais j'ai oublié plein de fois. Fait que ça date du début, mi-septembre, là, c'est pas si pire. On a vu pire ici. Hein? Mi-septembre, c'est maintenant. On est encore dans mi-septembre, il me semble. Ouais, on est. Mi-août, c'était à la fête des chats. Comment sa chronique, là? C'est une bonne histoire de karma. C'est une bonne histoire de karma. Ah, man. C'est le pasteur homophobe Tony Perkins qui a dû être évacué de sa maison en Louisiane parce que sa maison a été inondée par un ouragan. Le problème, un ouragan gay. Un ouragan gay, ben c'est ça. Ouragan gay! C'est que le problème, c'est ça. Il y a eu des inondations qui ont été causées par des pluies torrentielles. Ça fait quand même 13 morts en 10 jours. 20 000 personnes évacuées. Parmi les victimes, la presse américaine s'est arrêtée sur le cas particulier de Tony Perkins, un pasteur dont la famille a été évacuée par canoë. Puis là, pourquoi on s'intéresse à lui? C'est qu'avant de subir cette catastrophe naturelle, Perkins s'était fait connaître du grand public pour avoir dit, entre autres déclarations homophobes, que les ouragans étaient des punitions de Dieu contre les homosexuels. Un petit ouragan. Fait que lui, il serait gay parce qu'il a été busted. Ben, en tout cas, si je fais 1+1... Mais là, pourquoi Dieu a créé les homosexuels?
Ben ça, c'est un autre débat. Ouais, on je pourrait sais appeler pas, ça, il en parle pas là-dedans. Pour créer les ouragans. Ben, Parce qu'il aime les ouragans. C'est qu'en 2015, on avait interviewé Jonathan Kahn qui avait déclaré que l'ouragan Joaquin, qui avait dévasté des îles du Caraïbe cette année-là, était un signe de la colère de Dieu contre la légalisation du mariage gay et de l'avortement. Okay. Fait que là, Tony Perkins, qui est le directeur de l'association Anti-Gay Family Research Council, avait dit, même si les gens de gauche se moquent de ce genre de choses, comme on est en train de le faire, Ouais, étonnamment. dans l'histoire américaine, quand ce genre de choses arrive dans la nature, comme les ouragans, il y a une tradition de se demander si Dieu ne veut pas nous envoyer un message. Mais si on se disait, supposons que Dieu faisait ça contre les homophobes plutôt. Ah. Il était écœuré des homophobes, puis là, il fait... Ben, ça marcherait. Arrêtez d'être homophobe! Ça marcherait parce que l'idée, c'est qu'il y avait des militants LGBT qui avaient organisé une parade le jour où il y a eu les inondations que Tony Perkins avait dénoncées. Fait que lui il disait... c'est à cause il voulait canceller la parade. C'est ça. Dieu voulait canceller la parade, mais peut-être qu'il voulait plutôt canceller l'homophobie de ceux qui allaient Tout le monde sait que partout où protester. il y a beaucoup de gays. plus ce qu'il veut. Ouais, mais pourquoi il nous parle pas directement? S'il nous parlait autrement qu'en inondation. Ben, pour être juste plus précis, un ouragan, c'est quand même un gros Ouais, c'est move, là. Ça pourrait être de la foudre qui... Sur une ou deux Ça personnes. serait, ça serait beaucoup plus clair. Ouais, Ben s'il y oui. avait des éclairs sur des gays, comme maintenant, on serait comme, bon, ok, il y a peut-être un Directement, ouais, c'est Il ça. fait juste pogner des gays par un coup d'éclair. En tout cas, on Ben non, shout-out faut tout, à C'est Dieu. des vrais petits paratonnerres. Mais toujours la métaphore, hein. Je veux pas qu'on le comprenne, ce style-là. Ben, c'est tout ce que j'avais Moi, je à me dire. demande, tu sais, c'est une à chose de le propos ça. dire, mais est-ce qu'il y a des gens qui le croient, ce bonhomme-là? Bah oui, Ben parce il y a que- des gens ouais, qui en non, meurent d'un non. trip, c'est clair, mais c'est quasiment ça qui est le Oui, plus. oui, mais c'est d'autres pasteurs. Dis- dis- C'est la- du monde Non, qui mais- vit à Nice. C'est Ouais, Non, ça, mais il me semble que la Louisiane, c'est assez religieux, non? Ouais, les États-Unis en général, Ben, c'est ça. c'est assez religieux. Malheureusement. Bon, ben, il y a quand même pas mal d'athées puis de gens modernes. Oui, oui, ça dépend où. Ben, il y en Oui, a il y en plein, a. il y en a plein qui y croient aussi. Là. Fait qu'ils sont capables d'avoir un gros following assez facilement. Les gens qui déclarent des conneries comme ça. Bon, tout cave. Ils sont toutes caves. Hey, d'ailleurs, ben, tu sais, on parle des autres caves d'ailleurs, mais nous ici, il y a la course à la chefferie du PQ qui quand même qui donne pas sa place en ce moment. C'est vrai. Non, mais c'est magique. Les parce libéraux, que tout le monde ça- s'en crisse, tu sais, ça régale. à part ceux qui sont impliqués en ce moment dans cette course-là, tout le monde semble littéralement s'en calisser. Ouais. Fait que pour se donner de l'attention, ils s'attaquent entre eux autres. Comme ils ont toujours fait. Comme Ouais, ils ont ouais, toujours fait. C'est puis la là- stratégie du PQ. Mais là, c'est magique parce que là, c'est sur les questions identitaires. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. que des débats de Burkini. Puis je vois des nouvelles passer vraiment rarement. Là, ça pour vrai, C'est ça le grand retour de la charte. Exactement. J'ai l'impression qu'on parle pas assez des burkinis. Puis là, là, Jean-François Lisée qui fait des liens avec entre Alexandre Cloutier et Ouais. Adil Sharkawi, puis des Évidemment. trucs de même, c'est vraiment de toute beauté, de la politique comme je l'adore. Vous n'avez croisé combien des burkinis, vous, à date? Non? Zéro. Moi, Ben, j'en ai croisé en Égypte. C'est la première fois que j'en ai vu Bon, quand ben, en j'étais là en Égypte, ils font ce qu'ils 2009. veulent, là. Ouais, c'est ça. moi, j'ai eu un... Ouais, mais là, attends, si on laisse faire ça ici, là, ils vont s'en venir ici. C'est ça. Wow, C'est wow, cool, wow. les Égyptiens, c'est des grands constructeurs. Ah, on va-tu avoir des pyramides, ça? Ouais, Mais oui, là, c'était à Alexandrie, en plus, là, tu sais, comme une des plus vieilles cités du monde. Où est-ce qu'il y a la bibliothèque? Oui, là? la bibliothèque Où d'Alexandrie. il y avait la Où il y a- bibliothèque. Non, non, elle est encore, ils l'ont reconstruit. Ouais, mais- C'est la seule place qui avait Il y du avait- Wi-Fi en Égypte, c'était la bibliothèque À d'Alexandrie. l'époque, Les McDo. à l'époque, Il y en aura Hein? plus pour longtemps du Wi-Fi. Oui. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé. ben, il va c'est rester vrai, ça, c'est vrai. le Wi-Fi Le va Wi-Fi exister va exister. encore, mais il n'y aura juste plus d'internet. Préserver le Wi-Fi, ça va devenir un peu comme Dieu, tu sais, il est là, on le voit pas, on Ouais. sait plus. Où là. c'est qu'il y a du Wi-Fi? Que ferait Internet? Ben, l'épisode de South Park, parce que Internet meurt, Ouais. représente assez bien ce qui se passerait quand même. Hey, d'ailleurs, South Park est recommencé cette semaine. Ah, c'est très Ah, ouais. fort, c'est Très très gros fort. premier j'ai pas vu. épisode. J'ai pas encore écouté, dites rien! Non, mais Pas de un peu comme spoilers. depuis quelques saisons, il y a de la continuité Ouais, entre même les ça suit épisodes. carrément la saison précédente. Exactement, puis tu sais là le premier épisode jette vraiment plusieurs bases pour tu sais on établit des grosses bases pour une Ben, grosse on ça, s'embarque dans ça s'attaque dans beaucoup de directions, fait que ça fait des épisodes un peu moins peut-être mémorables, mais c'est encore la meilleure satire qu'il y a à la TV après 20 ans. Mais tu sais moi je me souviens rien, dites on est privilégié que je me South Park souviens soit là. je me souviens que la dernière saison, c'est quand ça converge que la magie on retrouve tu sais dans un épisode normalement de South Park des années précédentes à l'intérieur de chaque épisode, on avait un moment où tout se rejoignait puis ah oui, c'est magique. Sauf que là on vit ça mais à plus grande échelle sur une saison complète Ah ouais, puis on dirait que c'est quand c'est arrivé à la dernière saison, l'effet est encore plus grand. Et Il faut être plus patient. que dire du PC Principal? Qui revient en force. Oui, on l'aime toujours autant. C'est tout ça ta chronique?
Ben oui, ben en fait, c'était ça, puis la tortue. Ok, ouais, bon, ben, merci beaucoup, Mathieu. Écoutez, pour ce que c'était, c'est voilà. ça. Vous avez vu c'est qui allait représenter Pierre-Carl Pelado dans son divorce? Oui, Ben oui, c'est France Goldwater. Goldwater, puis il parle pas de ça dans les médias, quand même. C'est drôle. C'est étrange, hein? J'ai lu une chronique là-dessus. Comme s'il contrôlait, mais Patrick on en parlait beaucoup à Job. il était très triste. Qu'est-ce que t'as dit là, Étienne? Quoi, j'ai rien dit? Quoi? C'est là, Je peux pas parler. On va continuer avec Al d'abord. Hey! T'es-tu prêt, Al? Toujours. Al le superficiel. Yeah! Al le superficiel, ça fait 71 millions au box-office. Quand même. Ouais, c'est un bon succès. Ça a pas dû Ça coûter coûte cher. combien, ouais? Ça a coûté 20, hein. Il n'y a pas une suite de ça. Non, il n'y a pas de suite de ça, non. Ça serait weird. Une suite de quoi? Il y a Sinbad qui jouait là-dedans. Hey, ils n'ont pas parlé pendant ton temps. Je sais pas c'est quoi ça. C'est Shallow Hal. Shallow Hal. Avec Jack Black. Avec Jack. Les frères Farrelly. Hal avec un H. c'est... Hal, ouais. Ok, je comprends. Hal. Hey, j'ai rencontré un Hal. Avec un H? Ouais, avec un H. C'est la mascotte des Mooseheads d'Halifax. Ils ont deux mascottes, puis il y en a une qui s'appelle Hal. Ils ont deux mascottes. On a Ouais. pensé à vous qui mettez toujours un Voilà, H puis ils devant ont deux son... mascottes. Ben oui, C'est bien intense. je sais, c'est comme trop, mais c'est correct. Les Alouettes, dans le temps, avaient deux mascottes, puis ils en ont clairé une. Moi, je voudrais que la vieille mascotte des Expos revienne pour les Canadiens. Puis qui est un dude de baseball. Youpi? Oui, non, Non, le Snoop- gars avec la... Qui est comme inversé. J'en avais parlé, il me semble. Snoop Quand j'avais Dogg? parlé de Oui, mascotte. Snoop Dogg. Snoop Dogg. C'est comme une grosse face de baseball. Anyways. Ma chronique. Guys, après nos deux semaines à Halifax, qui étaient super quand même, il était relaxante mais stressante en même temps. J'étais allé passer une journée au spa pour la première fois de ma vie, ce jeudi. Mais je suis pas allé à un spa normal. Au sport. Au sport. J'allais au sport pour la première fois de ma vie. Hey, mais là, ça veut dire que vous êtes allé en plein 15 août. Étiez-vous là pour la fête des Acadiens? Non. Vous êtes après? C'était arrivé début septembre. Ouais, t'es allé 1er septembre jusqu'au 12. Ah, ok. Fait que t'es allé dans un spa. C'est frais, là. J'étais allé dans un spa, mais j'étais allé dans au un spa Ovarium. Je sais pas si vous connaissez. Ben oui, dans des œufs avec de l'eau salée. Là. Exactement. Dans le Fait que j'étais allé dans une tank de C'est pas Ovarium. Oh, sensory deprivation, Chris, j'ai oublié comment ça se dit. Comment? Une Privatisation sensorielle. Privation. Privatisation. C'est privé aussi. Ouais. Faut privatiser les sens. C'est pas le gouvernement qui paye ça. Tu vas dans L'essence. une grosse capsule qui est pleine d'eau super salée, puis tu fais juste flotter, puis tu sais, il y a comme pas de lumière, pas de son, puis éventuellement t'es supposé de comme oublier t'es où, puis oublier t'es quoi. T'es-tu devenu un peu fou? Ben un peu. C'est-tu là que t'as perdu tous tes poils de barbe? Effectivement, je me suis T'as vu des affaires qui ont tombé. Moi, j'avais peur qu'il se noie. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors là-dedans. Non, mais tu peux puis... tu flottes tellement, mais c'est ta tellement, tête, c'est comme elle 80%. Tu flottes tellement sel. que tu flottes sur le bout de ton nez puis tu respires quand même. Tellement qu'il y a de sel. C'est comme, en fait, t'es comme couché sur le ciment. En fait, c'est du ciment. En fait, c'est un lit de ciment. En tout cas, c'était super En fait, intense. c'est le parking de Zellers. Il est allé se coucher dans un parking. Voyons, Al. Avec une couverture. Sorry, deprivation. C'était moins cher. Ben oui, c'est rien. J'ai fait trois différents traitements. Je suis vraiment dans un mode nouvelle expérience en ce moment. Je veux faire des choses New différentes. Age. T'ont-tu mis des affaires d'infestes? Non, Ok. je leur ai demandé, mais ils voulaient pas. J'ai eu de l'eau salée dans les fesses, par contre. Ça, ils pouvaient pas m'en empêcher. J'étais tout seul. J'étais tout seul, j'étais tout nu, j'étais bien. Mais non, mais j'ai fait deux autres traitements aussi. Le premier traitement, celui que j'ai préféré, ça s'appelle le Pulsar. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent des lunettes comme blackout, mais c'est plein de lumière, comme des strobe lights. Puis en même temps, il y a de la musique douce qui joue. Puis après ça, il y a comme quelqu'un qui commence à te parler. Fait que tu mets des écouteurs, puis là, tu vois juste des lumières, comme plein de lumières folles qui flashent toujours. Puis là, ça flash avec le beat. Flash Puis et là, lumière moi, j'ai folle. fait le programme Découverte, qui est le premier que tu fais. Il y a comme une douzaine de programmes que tu peux faire. Mais le programme Découverte, ça t'explique qu'est-ce que t'es en train de faire. C'est avec Charles C'est comme, Tissard. c'est deux gars qui sont en train de te parler, puis ils disent de comme te détendre. Puis là, ils sont comme, il y a différents programmes que tu peux essayer, dont le programme jazz. Puis là, la musique, elle change. Puis là, pendant un bout, c'est comme du gros beat. Puis là, une fille qui dit « L'amour est un oiseau rebelle. » Fucking bizarre, mais celle-là, j'ai vraiment trippé. Pareil, je me suis comme perdu dans le monde des couleurs. Puis T'étais-tu sur le moche? non, mais j'aurais... Imagine. Ça serait malade. Ça serait malade. Déjà, j'ai pris un café avant d'aller au spa. Puis j'étais comme « Wow! » Le moche des pauvres. Mais tu sais, ça, c'était juste une demi-heure. L'affaire de flotter dans le sel, c'était 1 heure. Après, ils m'ont mis sur une... Le troisième traitement, j'étais comme sur une chaise qui a des vibrations. Puis là, ça aussi, t'es dans le noir. Puis là, ça... Oui, carrément. Ah, c'est cool, tu t'assis sur une affaire, puis ça te vibre les fesses. Puis là, ils sont comme, si tu sens pas les vibrations dans tout ton corps, va falloir que tu reviennes. Ton corps, il est pas assez ouvert. Ça, je pense que c'est ce que je m'ennuie le plus de l'école de théâtre. On se massait le cul souvent. Ouais. Ben là, toi, t'as une fille pour te masser le cul maintenant. Ouais, c'est ça.
Parle-y. Oh, et, on vient de perdre Mathieu, il s'en va, là. Bon, bye Mathieu, à bientôt. Fait que, après cette expérience de spa inoubliable, j'ai décidé que je voulais voir s'il y avait d'autres spas bizarres dans le monde où je pouvais aller avoir des nouvelles expériences. Et donc, je vous présente ma collection de spas que j'aimerais visiter un jour dans le futur. Ça, c'est l'introduction, ça. Ouais. OK, cool. Désolé. Parfait. De la cryothérapie, ça existe maintenant. Ça, c'était juste en Finlande avant. Mais maintenant, de la cryothérapie, tu vas... très contesté, d'ailleurs. Ouais, tu vas dans une section, soit une poche d'air ou de l'eau qui est comme fucking frette. Ouais, c'est genre moins 150. C'est genre... c'est moins 130 degrés Celsius à peu près. Tu rentres là-dedans pendant genre c'est juste 30 secondes. C'est ça. Tu sors. Ça fait maigrir. Ça brûle les gras, qu'ils disent. Ouais, qui est quand même... Non, mais tu sais, Ray, là... Ouais, c'est un peu ça qu'il faisait. Ray Crowley. C'est à peu près sûr que quelqu'un va mourir de ça. Ouais. Mais ça, c'est même pas intéressant comparé aux autres choses. En République tchèque, tu peux aller faire des bains de bière foncée. Il y a un spa qui ont juste pour rien. Ben, ma peau sent déjà la bière qu'on me dit. Ouais, c'est ça, mais tu peux prendre un... lui appelle ça suer. Tu peux prendre un bain dedans pour 35$, qui est quand même pas pire. C'est 35$ pour une demi-heure. Puis t'es dans de la grosse bière noire, puis ça a l'air que c'est bon pour ta peau. Peux-tu la boire? Je suis pas convaincu, mais je vais laisser. Je pense pas que je voudrais. Je pense pas. C'est la même bière depuis le début. Tu sais, comme l'eau salée là, dans le pod. Ouais, c'est la même. Elle change pas. Non, c'est ça, je me demandais. Puis les gens sont nus. Je voulais pas poser la question parce que j'ai assumé qu'elle a changé. Je pense pas. C'est un genre de sel. C'est baigné dans la bière flat. C'est pas salubre. Tu peux pas. Non, mais c'est salé. Dans le jus de cul. Faut choisir les deux, là. Je préfère pas y penser. Aussi, à Hershey, Pennsylvania, Hershey, tu sais, la marque de chocolat. Ils ont créé un bain de chocolat. C'est pas un bain, tu peux faire un facial de chocolat. Un facial, ça, j'aime ça. Puis là, maintenant, ils ont différentes saveurs. Puis pour la première fois depuis quelques mois, il y en a un que tu peux manger après. Pas cool. Mais c'est ça, tu vas faire juste un facial au chocolat. Puis c'est 75 minutes que ça prend que tu as du chocolat d'en face qui durcit d'en face. Dans la barbe aussi. Puis ça coûte 185$. Wow. Il y a quelqu'un qui va mourir. Pour te faire fondre du chocolat d'en face pendant 1 heure. Tu peux te le faire toi-même chez toi pour te brûler la face puis tu peux plus respirer. Une barre de chocolat Hershey. C'est bien se faire un Cleveland Steamer. Ben oui. Moi, je vais m'étendre au soleil avec une barre de chocolat Hershey d'en face. Une Cherry Blossom. T'es 75 cents. Pour 185 minutes, c'est le contraire. Peut-être mon préféré que je vais jamais faire ever, c'est en Israël, à une place qui s'appelle la ferme de plantes carnivores et le spa de Adabarak. Bien sûr. Puis tu peux te faire un massage à serpent. Fait que ils mettent 3-4 serpents non venimeux sur ta face, puis ils se promènent sur ta face pendant une demi-heure. Peux-tu les rentrer dans les fesses? J'ai pas demandé. C'est eux qui décident. Ça me rappelle une anecdote. C'est possible. En secondaire 5, on a des cours de genre éthique et... Non, de whatever. Formation personnelle sociale. Puis là, on a eu un cours sur la sexualité. Puis notre prof était vraiment bizarre. Puis tout le monde nous avait averti qu'elle allait nous raconter une anecdote, qu'elle allait nous traumatiser. Et bien sûr, c'est arrivé. La première chose qu'elle nous raconte, c'est les déviances sexuelles. Puis elle nous parle d'un gars qui s'est rentré une souris dans l'urètre. Puis qu'il a été à l'urgence parce qu'il y avait cette déviance-là. Dans l'urètre? Puis là, la souris était prise dans son urètre. Max pensait bon avec sa pinette. Non, une souris. Puis là, on était comme, mais pourquoi tu nous racontes ça? Puis là, c'était comme le highlight du cours. Puis c'était, elle aimait ça. Je pense, elle voulait nous parler de ses déviances sexuelles. C'est quoi le problème? Il n'y avait pas de serpent dans les fesses. Non. Elle te parlais-tu d'Étienne et des dauphins? Ben, c'était pas arrivé encore. Non, c'était dans le futur. En tout cas, c'est 70$ si vous voulez avoir des serpents dans la face. Ça doit être, pour vrai, ça va être cool. Tes conseils, ça coûte tout en haut de 50$. Ouais, non, je sais. Puis en plus, c'est loin, là. Ça va prendre un façonnique. En Israël. Ben, c'est juste en Israël. Si on veut faire tout ce que tu nous proposes, là, à date, là, c'est 20 000$. J'ai même pas fini, il m'en reste 2 autres. Mais ta santé après. Et la prochaine, ça se passe dans l'espace. Le prochain, c'est dans le Mojave Desert, en Californie. C'est le Integratron. Qui est dur à dire. Ça, c'est un massage à base de son seulement. C'est une grosse capsule qu'ils ont créée. Tu rentres, puis là, il n'y a pas de lumière, puis c'est juste des sons, puis tu reçois des vibrations. C'est juste targeté. Fait que tu te mets, son et avoine. Tu te mets dans le centre, puis c'est ça. Il y a des vibres de son, puis c'est supposé te masser tes chakras. Ben oui. Les vibres de son dans les fesses? Ben oui, bien sûr. Un chakra dans les fesses. C'est ton chakra. Peut-être qu'ils atteignent
Tu veux croire à non, ça? mais des massages au son, ça reste une vibration. Là. Il y a quelque chose de physique dans le son. Tu sais, c'est juste des sons différents, note, puis ça fait résonner ta tête différemment. À ne pas combiner avec celle des serpents, ils aiment pas ça. Ah non, c'est ça. Ils aiment pas ça les rend fous pis de mort. Là, pour la question des chakras, ça, je sais pas. Non, mais il avait testé le son marron, la Brown Note, à Mythbusters. Puis ça fonctionnait dans le sens où est-ce qu'il disait, je peux comprendre que si t'es, mettons, dans un gros party puis que t'as bu de l'alcool puis tout ça, les gars ils se sentaient pas bien là. Après comme une minute là, à une fréquence, je pense que c'était 3 Hertz là. Je pense qu'ils se sentaient, ils disaient ok, je commence à pas filer puis je peux comprendre que tu tombes sans connaissance ou que tu te chies dessus. Parce que c'est de là que ça part là, la leçon marron, c'est dans les clubs aux États-Unis. Que le monde se chie dessus. Ouais, ben les gens disaient. C'est pas l'intérêt, suppose. Ben, ils voulaient utiliser non, ça mais pour ils le voulaient contrôle pas des que les foules. gens se chient dessus, mais les gens se chiaient souvent dessus. Okay. Puis il y en avait qui disaient que c'était à cause que les subs étaient tellement forts, que les vibrations étaient tellement fortes qu'ils s'en rendaient pas compte. C'est donc de trouver un son marron sur YouTube puis le mettre sur la page Facebook. Ouais, mais ça, c'est pas assez fort pour le speaker. On n'a pas les speakers pour rendre. Faudrait mettre ça à fréquence. Integratron en Californie. Nous autres, on entend de 20 à 20 000, je pense. Exact. Finalement, la place, ma nouvelle place préférée, en fait, c'est un spa à Unison, au Japon. C'est pour ça que tu vas aller au Japon. Non, c'est pas pour ça que je vais aller au Japon. Je vais aller au Japon. C'est un peu pour ça. Sophie, on va au Japon. Parce que les autres, ils essayent ils ont beaucoup de différents bains que tu peux prendre. Puis là, j'étais sur leur site, c'est en japonais, je l'ai Google Translaté pour trouver toutes les places, tous les différents bains qu'ils offrent. Mais tu peux prendre un bain de vin. Ça a l'air d'être juste du vin rouge. Moi, je préfère le vin blanc. Fait que c'est pas cool. Tu peux prendre un bain de thé vert, un bain de café. Ça doit être bon. Là. Tu peux aussi prendre un bain de saké. J'aime beaucoup le saké. Ouais, mais bon. tu veux prendre un bain dedans? Non, c'est comme un bain tourbillon de saké. On va mieux le boire. Ça n'a pas de l'air cool. Puis finalement, tu peux prendre un bain de ramen. Puis ça a l'air malade. Ça doit être cool. Ça doit être cool. Tu vas au Dollarama, Ça t'achètes ferait comme la 3-4 scène dans paquets. Patch Adams où que la vieille femme est comme j'ai toujours voulu prendre un bain de nouilles. Puis après ça, elle est dans les nouilles, puis elle crie nouilles, il y a plein de nouilles. Tu peux faire ça pour de vrai au Japon. Tu peux avoir le cul bordé de nouilles. Ouais, mais celle-là, j'ai pas trouvé de prix. Fait que celle-là, ça doit être gratis. Ben là, c'est 4 pour une pièce. On peut se faire ça à la maison. Ça coûte pas cher. Je pense que ça se fait bien à la maison. Oui, mais c'est très pastafarien en plus. C'est vrai. Bon, Moi, je vais essayer de faire ça dans le prochain mois. Je vais me faire un bain de ramen. J'allais justement dire, on en parle, mais on le fera pas. Mais toi, tu vas le faire? Mais tu vas le faire. Je vais essayer de faire ça dans le prochain mois. besoin d'aide? Facebook Live. Hey, on prend tout un bain ensemble. Ben ouais. Mes parents, ils ont un spa à Valleyfield. On pourrait aller tout Je le temps. pense pas qu'ils veulent qu'il y ait des ramen dans leur spa. Si on leur demande pas, on se fera pas dire. Ben, Guy, est-ce qu'on peut mettre des ramen dans ton spa? Non, mais on vient de dire qu'on ne demandait pas. Ah, ok. Qui ne dit Ah, pas ça? moi, c'est l'inverse. Ok. Il y a d'ailleurs une place sur du lutte là, à Montréal, juste à côté, que tu peux faire des bains de pieds avec des poissons rouges dedans. Ouais. Là, Ah je ouais? trouve ça dégueulasse. Qui te mangent Comme les je peaux veux pas- mortes, là. Oui! C'est comme. Hey, je veux Je faire trouve ça. ça cool. Moi, je trouve ça cool. Non, ça Je pensais m'écoeure. que t'avais pas le droit de faire ça, c'est. Ah oui. Moi, je suis venu manger du Non, poisson. c'est Avant, je vous mange. Après ça, tu peux manger poisson. Ben, merci beaucoup, Al. Hey, ça me fait plaisir. Maintenant, les spas n'ont plus de secret pour moi. Voilà. Je suis là pour ça. Voilà. Je pense pas Je suis là qu'Étienne pour va, ça. je pense pas qu'Étienne veut retourner dans un bassin avec des poissons. Non, Non, c'est oh, qui non, arrive. ben, si c'est juste les pieds, je pense que ça devrait Et aller. justement, Étienne, C'est comme ça que ça commence, hein. C'est sur les pieds. puis après- C'est agile, ces petites créatures. Netflix and pied. Oh! Hey, c'est quoi ça? Ah oui, c'est mon thème. Arrêtez de parler, c'est le thème à Étienne Forêt. Ce sont des petits poissons qui te mangent tes pieds. Chut, arrêtez de parler. Arrêtez, là, on va tout manquer son thème. Je l'écouterai parler pendant des heures. Bon, alors, premièrement, avant de commencer, je voudrais vous annoncer que, ben, je l'ai déjà dit, je suis en train de rattraper mon retard sur mes stats de Décideret, puis j'y réécoute tout en rafale. Ça va mieux dans ta vie, c'est ça que t'es en train de nous dire. Là. Non, ben, c'est juste Prends que ta vie en main. j'ai recommencé à travailler, je les écoute dans l'auto, c'est pour ça. Fait que fallait que j'aille de l'auto à tous les jours. Puis je suis tombé sur une fois que j'étais pas là, puis que Al avait fait une super chronique cheval ou humain. Est-ce un humain ou un cheval? Avec des gens décédés. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi le score? Ah non, merde, il n'y a pas de score, Étienne n'est pas là. Fait que voilà, j'ai le score. Oui, bon. Oh! Finalement. Wow. Ouais, ça fait un Moi, bon j'ai moment. pas gagné, j'étais poche. Ben, t'es pas si pire, tu vois. En fait, il y avait 11 questions qu'il a posées à ce moment-là. Et puis, bon, comme par hasard, la meilleure, c'est Sophie. Qui sûrement, sur l'oreiller, il y avait toutes Sophie, les je vais réponses. te dire les réponses. On est juste connectés. Non, c'est juste pendant que je dors, je parle, puis je dis juste des noms de cheval. Sophie, elle apprend des Tu notes. diras cheval. Black Rider, cheval. Fait qu'elle a eu 8 sur 11, ouais, quel la hasard. bonne Sophie. Puis après ça, ben, ex aequo, on a Mathieu et Andy qui étaient là à ce moment-là, qui ont eu tous les deux 6.
Ouais, c'est pas pire. Mais pas pour les mêmes réponses exactement. Hey, c'est plus la moitié. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Mais c'est pas 60%. Ben, ça passe en Ontario. Puis après ça, Maxime en a eu 5. Julien en a eu 2. Bon, je suis bon. Et puis Daniel Boucher en a eu 0. Étonnamment. Il a pas répondu à rien. J'ai participé activement, puis j'ai eu 2. Bon, après 2-3 réponses, tu disais plus rien. T'as abandonné. Tout le monde parlait en même temps, fait que on dirait que tu t'es dit, bon, c'est assez. Ah, tout le monde parlait en même temps? Je sais, c'est étonnant. Pas ici. C'est mystérieux. Sinon, c'est étonnant. Ceci étant dit, il y a les archives de Radio-Canada qui a publié cette semaine que ça faisait 50 ans que Henri Bergeron débutait l'animation des Beaux Dimanches sur ici Radio-Canada Télé. Puis là, il nous présente un petit montage. Puis là, il y a Thérèse T. Bonenfant qui a cru bon commenter « Ici, Radio-Canada Télé n'est qu'un imposteur. Jamais l'émission Les Beaux Dimanches n'a été présentée sur cette chaîne. Les Beaux Dimanches étaient présentés sur la chaîne de Radio-Canada. C'est comme dire que l'émission Garden Party était diffusée sur la chaîne V. Cessez cet outrage. » Et ça, j'avoue que j'ai été assez impressionné d'arriver à faire de la polémique sur une affaire aussi insignifiante que ça. Ouais. Ça le fâche. Tu sais, t'imagines, la madame, elle était fâchée. Elle était fâchée. Puis tu sais, Thérèse Bonenfant, là, c'est pas une troll. Elle était chez eux, elle disait, hey boy! J'en reviens pas qu'ils ont dit ici Radio-Canada Télé. Gaëtan, viens voir ça. Viens voir ça, mon amour. Hey, je suis tanné, là. Hey boy, pas fort. J'ai trouvé ça très impressionnant. Fait que bravo, Thérèse. Ensuite, sinon, sur la page de Jean Coutu, je t'allais faire un petit tour là. Il y a une affaire qui a attiré mon attention. C'est Aïcha Jouton qui a dit... Aïcha. Ouais. Aïcha, écoute-moi. C'est vrai, la musique plus, ça. C'est vrai. Elle nous dit « Bonjour, j'aimerais acheter NutriPure et des produits contre taches brunes sur le visage, s'il vous plaît. J'attends votre intervention la plus rapide. Merci. » Les taches brunes. Tu as mon spa? Je sais pas. C'est peut-être les taches brunes de chocolat. Oui, est-ce un spa de marde, ça existe? Je l'ai pas trouvé. J'ai cherché fort. Je l'ai pas trouvé. Je pense qu'il faudra faire des stats là-dessus, mais d'après moi, 75% de ces interventions, c'est soit se rentrer quelque chose dans le cul ou ça parle de mal. Non, mais les clips privés, là, où tu peux te faire pipi dessus parce que c'est ton fantasme, c'est clair qu'il y a des places que c'est. Bon, mais c'est sûr il n'y a pas un spa de marde. Les clubs échanges, tu sais, un genre de club échangé. Ben moi, je pense que de partir d'une place où ils te pissent dessus puis leur demander s'ils peuvent te chier dessus, c'est quand même, je pense pas qu'ils vont être insultés. Je parle d'un spa de marde. C'est peut-être super impoli. Je suis pas dans ce monde-là. Peut-être ça va. Oh, monsieur! Monsieur! Franchement. Sortez du là, ça va trop loin. On connaît pas. C'est un monde qu'on connaît pas. Non, faudrait explorer. Une chronique là-dessus. Ok, je vais aller m'infiltrer. Je vais aller parler à ma prof là, qui nous parle de déviance sexuelle. C'est un monde qu'on connaît pas. C'est un monde qu'on connaît pas. Bon, je vais y aller. Jean Coutu. Jean Coutu avec ça. Mais sur le choix du président, une belle petite récolte, il y a Nicole Martou qui nous dit... tout en majuscule, immible de me connecter. Voilà. Immible, je sais pas. Beaucoup de lettres avant de faire impossible. C'est comme on est vraiment loin. C'est comme immuable, ça se peut pas. Fait que voilà. Elle a juste manqué son poste. On lui souhaite bonne chance avec ça. Sinon, je sais pas si vous vous rappelez de Jack Cousy, le gars. Oui, il est revenu. Il avait écrit sur le choix du président, puis il s'ostinait pour les prix, puis il comprenait pas pourquoi les soupes coûtaient pas toute la même affaire. Là, cette fois-ci, il y a un autre post où il nous dit « La politique sur la limite de 4 mêmes produits pour un imbattable est-elle du magasin ou de la chaîne Maxi? » J'explique. Cette semaine, j'ai une offre de 1000 points par 5$ sur une marque de soupe. Encore ça? Vendu 2,77 au Maxi, elle est à 2$ dans la circulaire du Super C. J'en ai acheté 5 pour arriver à 10$ et obtenir 2000 points, mais j'ai dû payer la 5e au plein prix. Bon, c'est 70 cents, mais j'en ferai pas un cas. Réviser cette limite à 5 items identiques ou réviser l'offre numérique, exemple 500 points par 2$, serait plus pratique? Point d'interrogation. Fait que voilà, ça, c'est Jack Cousy qui en fait pas un cas. Il fait son épicerie avec un chiffrier Excel. Ouais, tout le temps. Puis là, OK, là. Comme Étienne. Faut que j'en achète 4 pour avoir le meilleur rabais, mais si j'en achète 4, j'ai pas autant de points. C'est juste 70 cents, là, mais en tout cas, je dis ça de même. Hey, mais tout le temps qu'il passe dans sa vie à gérer son épicerie, à calculer ça, puis aller l'écrire sur les réseaux sociaux. Il y a Christian Thomas qui a écrit, ça c'est très énigmatique. Il écrit « Allô, faut 2 fois plus de fruits, fraises et rhubarbe. Non fruits rhubarbe, oui légumes rhubarbe, bye bye. » Ok, attends un peu. D'après moi, c'est comme une poésie que je comprends pas. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait dire? J'ai aucune idée de ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il demande si la rhubarbe c'est un fruit ou un légume. Ben, il a l'air à penser... Attends, relis-nous donc ça. Je le refais. Okay. Attends, mais je vais te mettre un accompagnement musical. Ouais, je pense que ça, on en a besoin. C'est-tu un haïku, ça?
Il faudrait compter les syllabes pour voir. Ça... Ah, le voilà. OK, alors. Allô? Faut 2 fois plus de fruits, fraises et rhubarbe. Non, fruits rhubarbe. Oui, légumes rhubarbe. Bye bye. Alors voilà. Mon Dieu. Ça fait pas de sens. Parce que supposons que au début, il faut 2 fois plus fruits rhubarbe. Ok, peut-être qu'il veut qu'on en ait 2 fois en ait plus. Mais après ça, c'est non fruits rhubarbe. Ah non, c'est pas ça qu'il veut dire. Oui, légumes rhubarbe. Bye bye. Oui. Oui. C'est peut-être un grand hacker de l'Internet. C'est une de ses attaques. C'est peut-être vraiment triste, c'est quelqu'un qui faisait un CV live. Rentrer en contact avec cette personne. On dirait les paroles. D'ailleurs, j'ai rentré en contact avec. Vous rappelez-vous le gars qui chialait contre les pubs de gratin de dauphin? Oui. Puis qui disait que ça encourageait la chasse aux dauphins. Parce qu'en fait, c'était supposé. Mais toi, tu devais être quand même. Fait que c'est lui, en fait, qui m'a écrit au début, puis il était super fâché parce que j'avais commenté. Il y a des choses. Il y a des gens qui n'ont rien fait flipper. J'avais commenté ça dans le thread. Je connaissais pas Corky dans ce temps-là. J'aimais les dauphins. Puis là, il m'avait réécrit, puis il m'avait chialé après, puis il disait que j'étais un artiste, puis que je comprenais rien. Puis là, finalement, la conversation était morte rapidement. Puis là, pas très très longtemps, j'y avais écrit. Puis finalement, t'en es-tu revenu? Puis là, il se rappelait plus de rien de ça. Comme un bully. Non. Il s'inquiète de la santé du gars. Puis là, lui, il m'a dit que là, finalement, il s'inquiétait plus des requins que des dauphins. Il a évolué. Puis là, après ça, il m'a ajouté sur Facebook. Puis de temps en temps, maintenant, il m'envoie des affaires. Genre, tu devrais regarder ça, t'aimerais ça. Puis finalement, il est quand même relativement sympathique en fin de compte. Tu devrais rajouter Jacuzzi. Ouais, je vais appeler. Moi, j'ai développé plusieurs relations en commençant en voulant un peu niaiser le monde, puis ça finalement vient ça devient. c'est arrivé plusieurs fois. Fait que Jacuzzi puis Christian Thomas, le gars des fruits et légumes, fraises, rhubarbe, ça pourrait être des bons amis à moi aussi bientôt. Ben, je le souhaite. Eh oui. Alors, il y a Jacqueline Tremblay qui a écrit point. Tout simplement. Donc, elle a écrit point puis P-O-I-N-T. Ouais, okay. That's it. Ça reste et non un point en l'air. Non, c'est ça. À ne pas confondre. Exactement. Ouais. Je me demande ce qu'elle voulait dire. Je sais pas. Sinon, sur la page de Métro, rapidement, il y a Maxime Collins qui a pris une photo de la file d'attente dans la caisse rapide. Puis là, il en revient pas. La caisse rapide au métro Papineau, je suis le 11e. C'est toujours ainsi. Il n'y a que la fiche qui est synonyme de rapide. Parce que lui, évidemment, il pense que la caisse rapide, c'est qu'il y a jamais personne en ligne puis t'as pas besoin d'attendre. Il a bien compris. Moi, l'affaire qui m'énerve, là, c'est le monde qui ont plus. Ils ont comme 13 items puis là, ils vont en file de 12. Ça, je trouve ça un peu impardonnable. Ou, tu sais, grossièrement, là, 12 dans le fil de 8 items et plus. Là, t'es comme, même c'est pas compté, man. Moins. 9, moins. Moi, à 9, mettons, je fais OK, là, tu sais, 9 items, là, t'as vu le sac de fromage en grains sur le comptoir, t'avais pas prévu. Tu l'as pris, je peux vivre avec ça, mais tu sais, là, tu dépasses. Ah non, ça. Pas de respect. Pas de respect. Moi, je m'en galisse. Moi, c'est pas moi qui le dis. Vivre et laisser vivre, arrêtez de chialer. C'est les estis de gratteux. À chaque fois, ça me. À chaque fois. Puis là, ils sélectionnent leur crise de gratteux, puis ça finit pas. Ça, pour vrai, ça vient me chercher, là. Je regarde tout le temps et je me dis, j'espère que nos regards vont se croiser pour qu'ils catchent à quel point. C'est ça. Il y a une personne au dépanneur puis il achète des gratteux. Ouais, le grand classique. Je veux mon six-pack. Hey, je peux-tu, juste parce que j'ai trouvé en faisant le ménage de mes notes sur mon téléphone, un box-office des prédictions que Julien avait faites et je sais pas s'il est revenu dessus. Celui qui a fait Transformers. Transformers que t'avais prédit 200 millions. On était-tu revenu là-dessus, je pense? J'ai pas l'impression. Ça va à 4? Ouais. Ben là, ça fait longtemps. Attends, mais, non, mais ça date du 2 juillet, là. Ben, je me rappelle pas si on est revenu là-dessus dans l'émission. 2 juillet de l'an passé. Non, mais j'ai Ghostbusters là-dedans. OK, ben, Ghostbusters, j'avais dit quoi? 140 millions, 400... Ça en a fait 122. Je vais en faire, disons, à peu près 125. Ça en a fait 250 mondialement. Oh! Fait que j'étais pas loin de Mystique, mais j'étais loin mondial. Ouais. Ice Age 5, t'avais dit 140 millions. Puis 700 millions. Il a fait 60 millions. Oh! Mondialement, il va en faire à peu près 500. Ce qui est en fait le moins populaire de la franchise. Ouais. Étrangement. On est tanné, là. Ben, c'est ça qui arrive. Star Trek, 160 ou 400 au monde. Non, ça, je l'ai eu. Star Trek, il va faire presque exactement 160. Il est à 157 présentement. Wow. Oh yeah! Mais il fera pas 400. J'ai dit 400?
Ouais. Ben oui, il va faire à peu près ça, je pense. Ben, il est encore à l'affiche, il est pas sorti partout. Ça, c'est pas fini, on peut pas. On peut pas. Mais il va faire à peu près ça. On peut pas. On peut pas. J'ai Secret Life of Pets. Oh, ça, j'ai pas 275 millions que t'avais prédit. Immense succès. Puis c'était déjà beaucoup, 275 millions, là. Mais il a fait plus encore. Il va faire à peu près 340 millions. Oh! Puis j'ai étudié mondialement? Non. Il va faire 800 mondialement. Ah, ok. Ben là. Ah, ben, il n'a pas dit. Tu l'avais pas dit. T'avais dit qu'il avait fait combien, Julien, juste pour le fun Star Trek? 150, 160? T'avais dit ça? Non, mais je veux dire, t'avais dit qu'il était rendu à 156? Ouais, 157. C'est exactement, c'est 156.5, c'est un peu. Ah ouais, c'est comme ça. Mais non, mais quand même. Non, c'est ça. Il sait de quoi il parle, là. Ouais. Non, je sais, mais là, aux centaines de mille prix. Ah, c'est comme ça. Mike and Dave. C'est une affaire, ça? Ouais, c'est Mike and Dave, Nick Will and Dave. J'avais dit 50 millions, je me souviens. Oui, exactement. Il va faire précisément ça. Il est rendu, je pense, à 48. Va donc voir. J'y vais. Ouais. Et finalement, le dernier, Café Society, c'est le... Je me rappelle pas que j'avais dit. T'avais dit 5 millions. Je vais en faire 10. Ah, c'est l'un ou l'autre, c'est pas très élevé. Dernier Woody Allen, c'est ça? Mais bon, je l'ai pas eu exactement. Ouais, Mike and Dave est rendu à 45.9. Bon, on va faire à peu près 46-47. Ça va être 50. Maintiens, je suis impressionné. Oui, bravo. Merci beaucoup, merci. Merci à toi, Julien. Étienne, ta chronique, étais-tu fini? Oui. La chronique a fini quand ça finit. Il y en a tout le temps d'autres, puis sinon, j'ai gardé. Ça n'a pas de fin. C'est un spa de marde, là. C'est un gros spa de marde dans lequel on s'enfonce. C'est ça. Et dans lequel on patauge. Ben, alors, tu feras ça, fais le calcul de la moyenne de pourcentage de ma réussite. Là, puis reviens-moi avec les chiffres. oui, je vais faire ça. Parfait, merci beaucoup. D'accord, alors, merci Mathieu. De rien! Hey, merci mon chum Maxime. C'est moi Klaxon! Oh, Klaxon! Salut Klaxon! Bonjour, je vais m'acheter une belle voiture et faites un réglisse. Oh, Klaxon! Oh non, j'ai pété! C'est arrivé bien tard, Klaxon. Oui, je sais pas, j'ai tenté de faire pipi. Ok, merci Sophie, merci Al, merci Étienne. Merci Julien. Hey, merci à vous. Puis on se dit la semaine prochaine, on reçoit Joe Guérin, Joe le mécano. Ok, bye. Ben oui, je l'avais même pas dit.